Donc du coup, on va faire la deuxième partie. Je vais voir aussi... Ah bah je suis plus que tout seul. Bon, du coup, on va... nouvelle partie sur la volte-face des sœurs. Allô, ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Désolé, continuons. Je vais très bien. Je me fais enfin à l'idée de vivre seul. Contente d'entendre ça. Pour toi, toujours aussi maligne. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors, c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Une pendule? Oui, elle a la forme de la statue du penseur. Et elle dit l'heure. J'ai pensé que ça te plairait. Tu as toujours aimé les jouets. Eh, je ne suis plus une gamine. Allons, allons, tu sais que je te taquine. Et ah, au fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé. J'ai glissé les des deux en tout cas, oui. Je reviens. Genre, des hamburgers. J'irais bien manger un bon hamburger. D'accord, on ira que d'habitude. Ok, marché conclu. Tout à l'heure, Franklin. ASMR. Oui, je bois. J'ai voulu faire le malin en faisant de l'ASMR, résultat, voilà. Oh, résultat, je m'étouffe comme une grosse merde. Oh, oh putain. Ah, c'est pas fini. Oh, oh mince. Oh, bon bah j'ai actualisé le stream. Oh, je me suis étouffé comme une grosse merde. Oh. Ah, meilleur moment du stream, hein, bien sûr, on rigole. Hein, retrouverez Drencos tous les soirs. Maintenant, Madame Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, les documents. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous donner ce que je n'ai pas. Madame Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois, juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous? Oh oh, vous ne connaissez donc pas mon passé? Oh, merci pour Lost, Darkheart. Mon métier, c'est de récolter des informations, voyez-vous. Je... J'aurais dû me méfier davantage. Oh oh, chère Madame Fay, je suis tellement désolé. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, Madame Fay. Oh non, notre patronne. Alors déjà, c'est Mademoiselle. Oui, elle est pas mariée. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je... Après, arrête de jouer sur les mots. Oui, bon, bah, je connais pas Switch, hein, excuse-moi, je m'appelle pas Wizra, hein. Wizrael. D'ailleurs, Darkheart, c'est normal que sur Discord, j'arrive plus à te MP. Parce que, en fait, il me semble que t'as bloqué tous tes amis ou un truc comme ça. Parce que j'ai voulu te recontacter, je crois, il y a une semaine de cela. Et t'as pas... Enfin, il semble que t'as bloqué tout le monde. Red Way Blue. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, pas grave.
Eh, fais attention, il y a une VOD Dark Heart. Hein. Enfin, attention, pourquoi je dis ça, je suis con. Oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre. La patronne a déjà dû rentrer chez elle. Alors, j'ai eu de la chance parce que, mec, à 2 minutes avant, si tu serais venu 2 minutes avant, tu m'auras entendu, je m'étais étouffé comme une merde à cause du coca. Il y a un truc qui s'appelle le bloc et je n'utilise jamais cette fonction. Moi, j'ai pas réussi à être de contact, hein, en tout cas. Je te le dis. Elle dit que sa sœur devrait passer pour qu'on aille dîner tous ensemble. Véridique. Cette odeur. Du sang. Mia. Musique du suspens. Moi, mon compte est toujours open. Ah, RIP. Ouais. Re les gens. Ah, re NTPD. Ah, enfin. Oui, du coup, je me suis fait raid. Je me suis fait raid NTPD. Il y a Wizra qui m'a. Il y a mon vieil ami Wizra qui m'a rejoint. Parce que j'ai aussi essayé de te contacter. Ah bah moi j'ai pas reçu de message en fait. Cabinet. Nouveau cabinet. Cette odeur du sang. Frangine. Il y a quelqu'un. Patron. 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 Qui êtes-vous? J'aurais aimé raid mais personne pour... Bizarre est sorti sans rien dire. Je l'ai laissé s'allonger sur la banquette. Je suis retourné auprès de la patronne. Elle glissait là, sous la fenêtre. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à chuter, jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Patron. Ok, on va examiner du coup. Des éclats de verre sont éparpillés sur le sol. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Préparation de mise à jour. Je m'en fiche. Hein. Voilà. J'ai pas besoin de ça. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire de verre. Voilà. Ah, bon, c'est pas idéal. J'ai voulu examiner ouais, bon. Non, mais... non, non, mais sortez peu... Non, mais... je sais plus parler, en fait. Je suis fatigué, excusez-moi. Allô. Allô. Patron. Il m'est difficile de la voir dans cet état, mais si je ne peux trouver le moindre indice... Elle a reçu un coup violent à la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur, qui se trouve à côté d'elle, ça doit être l'arme du crime. Oh, 5 spectateurs. Est-ce qu'on est tendance... Attends, j'ai envie de voir si on est tendance sur Twitch de cette catégorie. En vrai, ça peut être pas mal. Hein. Est-ce que nous sommes en tendance? Faut voir. Ah non! Oh, je suis le deuxième en tendance. Enfin, je suis le deuxième en tendance sur la catégorie Ace Attorney. Dommage. Bon, pas grave. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Ils doivent provenir du lampadaire en verre, qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. Rien d'autre qui ressemble à un indice par ici. Un morceau de papier. Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, il y a un morceau là. Un mot est écrit sur ce bout de papier avec du sang. Maya?
Est-ce que Nia qui a écrit ça? Est-ce Nia qui a écrit ça? 3 preuves en même pas une minute. Là c'est fini pour le moment. Je ferais mieux d'appeler la police. Et de découvrir ce que cette fille faisait ici. Téléphone. E.T. téléphone à sa maison. Bon, je ferais mieux d'appeler la police. Quoi? Je vais devoir quitter. Ok. Mince. Monter. D'ailleurs, Wizra, enfin je sais pas si je t'appelle Wizra, Darker ou je ne sais quoi. T'as récup ta Switch? Juste pour savoir. Alors je pense savoir ce qu'il s'est passé, mais ce n'est qu'une supposition. Je pense qu'une certaine personne commence sur un rat, puis un sco. Ce n'est qu'une thèse. Parce que j'ai vu que t'étais connecté à un moment. Donc quelqu'un a récupéré ta Switch. Si tu verrais sur Discord, c'est un bordel en ce moment, mec. Presque tu as se ouais, fait et quelques vieux avec nous. Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main. Ok, on va d'avocat. Bonjour aux nouveaux arrivants d'ailleurs. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle bien pu aller? Je lui avais dit de s'asseoir juste là, sur ce canapé. Oh oh, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Ah! Ne me faites pas des frayeurs pareilles. Alors tu feras gaffe, tu bugs à mort. Ah bon? Je bug à mort? S'asseoir juste là, sur ce canapé. Oh oh, j'espère. J'ai rien compris. T'as rien compris? En gros, je te disais que en ce moment sur Discord, sur la Warcry, c'est le bordel, et que ta Switch, elle a été récupérée par quelqu'un parce que t'étais en ligne à un moment. Voilà. C'est juste ce que je t'ai dit en gros. Hmm, excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien. Je travaille ici. Maya. Maya Faye. Maya Faye. Maya Mia a donc écrit le nom de cette fille. C'est mieux là, ok. Ouais, ça m'est arrivé sur mon dernier live qui a eu des sauts de micro. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Discuter. Ce qui s'est passé. Elle a l'air choquée. Je ne veux pas la perturber, mais il faut que je sache. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? C'est passé quoi avec la Switch de Wizra? Tu lui expliques sur Discord. Explique-lui sur Discord, Wizra, j'ai pas envie que tout le monde se mette dessus. De toute façon, la Switch, pour être franc, je m'en fiche pas mal. Ouais. Bah quand même, t'avais dit que t'avais perdu 300 boules en moins. C'est vraiment compliqué. Je suis entré, il faisait noir. Et ma sœur, ma frangine, elle était déjà morte. Vous et le patron. Donc vous et Mia, vous êtes sœur. Je suis sa petite sœur. Et vous lui rendiez visite à cette heure-là? Oui, elle m'a dit qu'elle voulait que je garde des preuves pour elle. Des preuves? Oui, cette pendule. Celle du penseur. Volée dans un métro. Ouais, ça doit faire de là 3 mois de ça. Du coup, on va lui mettre le reçu. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom. Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait-elle écrit mon nom? Oh oh, trop tard. Ah, il y a les Hendek! La police, on dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus, police! Ah. Là, on commence à entrer dans du lourd.
Ok, je suis l'inspecteur détective, voyez? Détective? Quel nom bizarre. C'est surtout Dick. Hein. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, voyez? Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Ce doit être cette femme que j'ai pas aperçue tout à l'heure. C'est pas pour rien que j'ai quitté le collectif, je savais que ça allait être la merde. Ça allait être la merde. Non, en fait, c'était... En gros, il y en a, ils avaient un avis sur toi. Même des fois, moi, j'ai eu des remords sur toi. Je pense que tout le monde se faisait... En fait, tout le monde se jugeait les uns les autres. Et, je crois qu'il y avait une raison à cela. Pourquoi tu avais quitté le collectif, je crois, c'est parce que... Je t'expliquerai plus en détail sur Discord ou un truc comme ça, parce que là, j'ai pas envie de m'attarder sur le sujet. Bon, je veux que personne ne bouge, ok? Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde. Elle n'aurait pas... Non. Ah! Excusez-moi. Je veux qu'il avait dit un autre mot. Ce mot Maya, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est mon nom. Quoi? La victime a écrit ce mot avec son sang, vous voyez? Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son... Pardon, c'est le coca. Assassin. Assassin? Je ne suis pas... Affaire classée, je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Quoi? Ouais, t'inquiète. Ok. Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. On m'a emmené pour un interrogatoire. Je suis ressorti que le lendemain. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis resté assis, là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya, au plus vite. 6 septembre, 9h07, centre de détention, par loi. Lol, ce foutage de gueule pour Maya, ouais. Rototo égale 20, sûrement. Excusez-moi, par contre. Je suis désolé. Eh ben, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oui, je sais plus parler. Attends, cette VOD, pour ceux qui vont regarder la VOD, mais ils vont se marrer à mort, mais entre l'étouffement, le gros rot que j'ai fait, et que je ne sais plus parler, et que je parle chinois, ça va être fou. Hein. Oh, c'est vous, l'avocat? Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement ce que vous voulez parler. Bah, si vous le souhaitez, hein, je vais pas la forcer. C'est comme si tu faisais l'amour et... non, ça c'est... Non, je retire ce que j'ai dit. Bah, en vrai, c'est un peu pareil, hein, mais bon. Putain, il faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Il faut que j'arrête d'être bourré, il faut que j'arrête de boire de cette cocaïne de coca. Autant le laisser choisir. Autant la laisser choisir. Mais je sais plus parler, c'est horrible. C'est à vous de décider. Ah, moi? Oui, je ne pense pas que ce soit de moi de prendre cette décision. Après tout, c'est vous qui avez des ennuis. Ils ne vont jamais me croire, pas vrai? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi? Non, non, je n'ai jamais pensé. Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Ce n'est pas possible, lol. On est avocat, pas connard. Dans les choix pour défendre Maya. De moi, qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est planté en beauté? C'est un génie. Du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est l'expérience. Eh bien, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui à m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu,
Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites. C'est qu'elle n'a pas de mobile, lol. C'est vrai. C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Maya, je sais. On va discuter, on va discuter, on va discuter, on va discuter. Allez, discute. Discutez. Effectivement, RIP le téléphone rose. Ça part dans le spoil. Enfin, quoique. Maya, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui. Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Ah ça, c'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Les acolytes? Ceux qui suivent une formation religieuse? Vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange, vraiment. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium? Moi, j'aurais qualifié ça d'étrange. Le jour du meurtre. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. Voyons voir. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui, cette pendule en forme de penseur. Celle faite par Paul. En quoi cet objet pouvait-il faire d'office d'une preuve lors d'un procès? Elle a dit qu'elle cachait... Elle a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens. Vous souhaitez l'entendre en parler d'elle-même? Elle-même? Oui. Je suis quasiment sûr que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oui. Je m'en souviens plus. Comment on fait pour supprimer ce genre de choses? Votre portable. Vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez eue avec votre sœur. Écoutons-la. D'accord. Oh, je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable. Désolé. Ah bon, bon. Ah bon, évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur Titi, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous ne l'oubliez pas? Oui, bien sûr, merci. Note de Maya. Médium. Alors comme ça, vous êtes un acolyte, une apprentie médium. C'est ça. La famille Faye, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Motivé, moi, pour Justice for All et la dernière enquête SVP. Ah ouais. Ouais, dernière enquête, c'est Adieu ma volte-face, il me semble. Une petite minute. Vous avez dit la famille Faye? Alors Mia touchait également à ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit quitter la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Je n'en savais rien. Attendez. Quoi? Vous êtes donc un vrai médium sans rire? Perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a qu'à lui demander qui l'a tué. Pardonnez-moi, je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Elles sont toutes sensibles dans cette famille. C'est vrai. Quoi? Quelque chose ne va pas? Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma sœur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devrais l'appeler. Eh bah, j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat? Accepter. Bien sûr, pourquoi pas. Je vais aller le voir. Merci infiniment. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Mais... Et vos parents? Je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain, à 10h. Quoi? QA? Demain? Demain. Et si ce type refuse? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on me désignerait d'un d'office. Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16h. Et les heures de visite sont bientôt terminées. Je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. Ah, attends, j'ai vu un truc. Le jour du meurtre. Pourriez-vous me dire un peu plus concernant le jour du crime? Désolé, je sais que ça doit être difficile.
Non, ça va. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça, en parler. Je commence à m'habituer. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde une preuve pour un futur procès. La pendule du penseur fabriquée par Paul. On peut presque la qualifier de tueuse en série maintenant. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il était environ 21 heures. Toutes les lumières étaient déjà éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis-je l'ai trouvé, ma sœur. Merci, Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. Ok, on va pouvoir se déplacer. Se déplacer. On va au cabinet d'avocat. Cabinet d'avocat Rosenberg. D'après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Elle n'a pas su me dire quand il reviendrait. Ça ne doit pas être évident de se tenir au courant lorsqu'on est un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je reviendrai plus tard. D'accord. On va au cabinet de Feiko. 6 septembre, cabinet d'avocat Feiko. Le bureau grouille d'officiers de police. Ils recherchent tous attentivement les indices. Eh, vous là-bas! Ceci est un lieu de crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Excusez-moi, je vous ai déjà vu quelque part. Je sais, vous êtes un certain Défesse, c'est ça? Non, non, Phoenix Wright. Comment peut-on me confondre avec Paul? Ah, j'ai dû me tromper de nom, Monsieur Wright. Je m'en excuse. Ce Défesse était un meurtrier, et c'est pas votre cas, pas vrai? Il a été innocenté. Exact. Et vous êtes détective, dictionnaire, dictaphone. Eh, c'est quand même fort, hein. C'est fort les jeux de mots. Hein. Bah... détective, c'est bien ça? Détective. Exact, à votre service. Une minute. Pour vous, je suis l'inspecteur détective, mon gars. Enfin bref, arrêtez d'écorcher mon nom. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Ouais, c'est fait exprès. Hein. Hé, Dick, amène-toi un peu par ici. Oui, oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars? Si vous avez des trucs à faire d'ici, je vous conseille de le faire vite. Oula, il pense que je suis l'avocat de Maya. Discutez. Mia. Elle que de poil des fesses. Concernant Madame Fay, vous avez accédé au rapport d'autopsie? Vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça sert à rien. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon, d'accord. Vous, vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout. Ok, preuve en plus. Maya. Au sujet de Maya. Ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé, mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Tout ça. C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Ah ah. Et le personnage à gauche est Hunter. Hunter. Je suis sûr que vous savez ce que signifie puisque vous êtes même avocat. Hunter. L'avocat Hunter. Exact, mon gars. Benjamin Hunter en personne. Une minute. Vous savez qui c'est, non? Bien entendu. Bah oui, sinon ce serait pas mon chibi. Ah, pardon. Oui, je sais qui c'est. C'est un avocat très redouté. Il n'a aucun remords ni aucune pitié. Il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il a obtenu son verdict coupable. Eh, parlez pas de lui comme ça. À vous entendre, on dirait un monstre. Poil de cul et triste car Dick l'accusait coupable alors qu'il est innocenté, lol. Oui. Enfin, j'ai bien peur que ce soit... J'ai bien peur qu'il fasse pencher la balance. Hunter. Et donc, de la partie. Diplôme en poche, à 20 ans à peine, et aucun procès perdu depuis. Bien sûr, des bruits courent à propos des pots de vin et de fausses preuves. Mais je suis sûr d'une chose, la haine que Hunter avoue au crime est quasi normale. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui aussi rapidement. On va lui présenter la note de Maya. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone portable de Maya Fey? Ah ça, oui je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de le rendre? Bien sûr. Attendez un peu mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Oh oh, démasqué.
On va lui dire de façon détournée, hein, c'est meilleur. Bon, je ne veux pas être rang avec ce type, mais qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Un problème? Non, ce cordon accroché au téléphone. Ça, il est écrit le samouraï d'acier garé du Rio Tokyo. Le samouraï d'acier, c'est ce héros de série télé? Oui, vous voyez, ce cordon est une pièce de collection. Elle avait peur de le perdre si le téléphone était apporté au commissariat. Elle vous a dit ça? Oui. Ok, mon gars. De toute façon, j'ai noté tous les numéros qu'elle avait appelés. Prenez-le. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Il est débile, ce détective, hein. Consultez dans le dossier de l'affaire pour écouter. Je pense avoir posé toutes les questions nécessaires. Vous avez terminé, mon gars? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Encore une chose que je voulais dire. J'imagine que vous envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. Le témoin? Oui, Madame Machavry. Vraiment désolé. Mais je ne peux rien vous dire à son sujet. Tu vas bientôt stop le live? À prochaine sauvegarde, prochaine sauvegarde. Bien. Vous venez de me donner son nom, Madame Brie, non? Alors, vous l'avez déjà renvoyée chez elle? Haha, vous essayez de m'avoir avec vos astuces d'avocat. Elle me dit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans l'hôtel en face. Inutile que j'essaie d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Il est temps de rendre une petite visite à cette Machavry. Alors, se déplacer. Hôtel Gatwater. Tiens, bonjour Bobrin. Bonjour. On se calme, White. On se calme. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Il a dit ne dites rien à cet avocat, mademoiselle. Hihihi. Note pour moi-même, remercier l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Ouh là là, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça, c'est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Ouh, je vais aller me refaire une beauté, comme ça je serai la jolie témoin oculaire. Je me plains, l'avocat qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. Là, il y a un tournevis bizarre. Un tournevis est coincé dans ce tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur, alors allons jeter un coup d'œil. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Ouh, vilain garçon. Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, vous savez. Vous ne voudriez pas me faire de la peine tout de même. De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je me demande ce qui peut contenir dans ce tiroir. Discutez. Ce que vous avez vu. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous aviez vu au moment du crime. Ouh, décrire crime. Vous parlez comme les avocats qu'on voit dans les films. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Mieux vaut ne pas l'encourager. Spoiler, elle est pareille. Alors dans la vraie vie, je pense que c'est totalement l'inverse. Ceux qui ont du vocabulaire, ils se font marcher dessus. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé, qui s'est passé l'autre jour, cette horrible chose. Qu'avez-vous quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, même si je vous le demande gentiment. Voyons voir, eh bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Madame Brie. Pourriez-vous... Qui êtes-vous exactement? Oh, monsieur l'avocat, essayez de vous me draguer? Non, je fais seulement mon boulot. Hihihi, vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez. Croyez-moi, c'est la première fois que je rougis autant de ma vie. Bon, pouvez-vous me dire quel est votre métier? Eh bien, non, hihihi, vous croyez, pauvre de moi. Cette pièce. Je vois qu'il y a 2 verres sur cette table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Oh, quel extraordinaire sens de l'observation. Vous devrez être un super détective, comme ceux qu'on voit à la télé. Alors, Phoenix Wright, il est détective.
Elle aime les gros dictionnaires. Oh, dégueulasse. Elle a un petit tournevis sur son tiroir. J'ai envie de fouiller là. Donc Phoenix Wright, il est détective, il est détective privé, il est avocat, il est inspecteur, il est sexe. Non, 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 faut que j'arrête de dire ça. Oh non, moi pas du tout, je suis juste avocat. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices dans la poubelle. Madame Brie n'aime pas les petits avocats fouineurs. Pauvre de moi. Ok. Bah qui dégage. On va chez Rosenberg. Il semblerait que Rosenberg soit sorti. Oh, alors là c'est le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Oh oh, alors c'est vous qui me cherchez. Oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que j'imaginais. Ce badge sur votre col. J'en déduis que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui, oui. Et vous vous en voulez? Et que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci. Je vous en prie, poursuivez. Pas occupé? Alors, pourquoi est-il impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas? Vous êtes venu me voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Bien, me voici mon garçon. Qu'est-ce que vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya, Maya Fey. Ah oui, Maya Fey, continuez. Détective bande peut-être devant ma chèvrerie. C'est possible, hein. Pourquoi une telle réaction? Ta ta ta. J'ai beaucoup de choses à faire, mon garçon. Je ne peux pas accepter des dossiers du jour au lendemain, c'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre. J'en ai peur. Désolé. Fin de discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Votre refus. Pourquoi un tel refus? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier. Eh bien, vous croyez... Voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail, voyez-vous. Mais la cliente est la sœur de Maya Fey. Mia vous faisait confiance. Elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, oui, bien sûr, je sais tout ça. Alors déjà, on n'est ni en mars, ni en avril, mais en mai. Oui, bah en fait, dans 3 heures, on est en juin. Voilà. Oui, oui, bien sûr, je suis tout ça. Parce que ma chavrie... Oui, elle s'appelle April, je crois qu'elle s'appelle April dans le jeu anglais. Mais tout de même, je suis navré, mais je dois refuser. Désolé, au revoir. Sale type. Très bien. J'adore, il dit ça devant le mec. Hein. J'adore Phoenix, bravo. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. De toute façon, j'irai voir. Putain, j'ai des frissons sur la main. J'ai dit quelque chose? J'ai dit, je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment, vraiment désolé. Mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom accepte ce dossier. Vraiment désolé, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir maintenant. Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Mia. Comment saviez-vous sur Mia Fey? Elle a travaillé ici, il y a longtemps. Une sacrée apprentie. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Que ma chavrie, chute, casse pas ma vanne. Bah ouais, oui, je casse ma vanne. Enfin non, c'est même pas dans 3 heures, c'est dans 2 heures pile presque. Enfin là, ça va faire 2 heures pile. Un jour, elle est partie, assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Une mission? Ça se voyait dans ses yeux. Elle la poursuivait avec une passion dévorante. Ah ça, elle ne regardait jamais en arrière. Ce tableau est surprenant. Ah ah, vous l'avez remarqué. Il fait ma fierté et ma joie. N'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, les nuances de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il vaut au bas mot 3 millions. Mais je n'ai aucune intention de m'en séparer, bien entendu. Ah mince. Drumco qui stream. Attends. Cosmo Canyon?
Il est sur mon stream, incroyable. Bon bah salut, j'espère que tu vas bien. Je m'attendais pas à te voir, pour être honnête. Le groom chelou qu'on retrouve plus tard bande tous les jours devant ma chavouille. Bah c'est sûr. Oui. Ah bah c'est cool. Hein. Bon bah t'arrives au mauvais moment parce que j'ai bientôt coupé le live. Enfin presque. Par contre ça me saoule ça parce que mon PC il s'est éteint. Attends, il faut que je vois le stream à côté. Alors. Oui mon... Il est là. Tac. Est-ce que je peux le voir? Voilà. Qui es-tu, Cosmo Canyon, en fait? C'est un... Bah, on peut dire... Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un ami à moi, mais je regardais pas mal ses streams. Ah, j'avais jamais fait gaffe que tu faisais du stream en vrai. Bah, en fait, ça fait 2 jours que je fais du stream, donc bon. Non, je ne le vendrai pas. Pas même à vous. Mais en vrai, ça, ce tableau-là, c'est à 15 balles, c'est... Pourquoi c'est à 3 millions? Je n'étais pas intéressé. Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas un acheteur. Pff. Ok, bon, voilà. Se déplacer. Il faut que je le dise à Amia. À Maya. Ah bah, je comprends mieux alors. Ouais. Ouais, désolé, j'ai été moins là lors de tes streams Cosmo Canyon. J'avais pas mal de choses à faire. J'avais pas mal de choses à faire, j'étais pas très libre ces derniers temps. En plus, j'avais des problèmes personnels, c'était incroyable. C'est monumental. Salut. Oh, vous êtes revenu? Vous avez trouvé l'avocat? Appel à ce type. Sa vie, j'en veux pas pour ce genre de choses. Ouais. Et surtout qu'il y a, ouais, il y a un certain style de jeu que je n'aime pas. Je vais pas le cacher ici. Hein. Mais chacun ses goûts, hein, comme tout le monde dit dans le milieu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider? Oui, je vois. Tout le monde m'abandonne, alors. Le jour... Oh mince. Oui. Mais ça sature ses grands morts. Votre famille. Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père... Et par contre, c'est incroyable ça. J'attends le prochain Paper Mario. Ah oui, il sort dans... Il sort en juillet. Non. C'est quoi cette couronne sur le pseudo de Cosmo d'ailleurs? Ma mère. Elle ne sait pas. Cela veut dire qu'elle est toujours vivante. Votre mère. Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de ma mère. Détruit? Après ça, elle a disparu. Oui, je vais le faire en stream. Ah, tu vas le faire en stream, cool. Ouais, bah j'espère que je pourrai te voir. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Mais alors, vous viviez toute seule? Oui, j'ai fini la peine pour elle, seule dans cette montagne, ennemie de votre mère. Dites-moi, qui est cet homme qui a détruit votre mère? Oui, ouais, ah non, je crois qu'il y avait un nouveau message. C'était il y a une quinzaine de meurtres un peu inhabituels. Oh, ah ça s'est affiché comme ça. Ah oui, il est un peu gros quand même. Faudrait que je le rabaisse un peu. Bah, je pense que c'était un follow, donc merci du follow, Cosmo. Ça avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes, elle commençait à perdre espoir. Une minute. Ils n'ont pas fait appel à une voyante quand même? La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Ouah, et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a détruit deux mères de l'intérieur. Ça, quel plaisir. L'affaire a été résolue. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Croyez? L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été tenu secret. Mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Il a dit qu'un journaux un charlatan et acharné. Ma mère
du pays. Il y avait quoi existant? L'histoire se situe en 2016, il me semble, et en 2016, mais en 2021, Phoenix a encore un Nokia. C'est pas logique. Et elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White. Excusez-moi, White? C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White? Bah blanc. T'as des problèmes de micro? Ouais, ça arrive. Ça arrive. Hein. De rien. Ah. De co plutôt, je pense. Non, 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 c'est mon micro. Il y a personne qui utilise la co là en ce moment. Et ouais. 16 heures, on y est. Qu'est-ce que je dois lui faire? Est-ce que je lui laisse là ou je rentre chez moi? Défendre Maya. Défendre Maya. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre. Que vous le souhaitiez ou non. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien... Ce n'est pas vous la coupable. Ah ok. Ce n'est pas vous la coupable, c'est quelqu'un d'autre. White puis blanc que blanc. Plus blanc que blanc, oui. Ce n'est pas vous la coupable, c'est quelqu'un d'autre. Comment le savez-vous? J'ai une intuition. Au vu des événements de l'enquête, il serait facile de croire que Maya est l'assassin. Mais toute cette histoire m'a l'air bien louche. Le comportement étrange de ce témoin. Était-ce juste du cinéma? Et la façon dont cet avocat a refusé d'aider Maya. Et pour couronner le tout, elle n'a plus personne pour aider. Il n'y a plus triste qu'une seule. Je sais, j'ai connu ça il y a bien longtemps. Flashback, incroyable. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenu avocat? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui m'ont donné à leur côté. Maya, je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Ok. Bon, on remonte nos manches. Et on vous sort de ce pétrin. D'accord, merci. Elle a enfin esquissé un sourire. Elle est transformée quand elle sourit. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui, j'ai confiance en vous. Alors vous avez confiance en moi, d'accord? Marché conclu. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Hunter, ami d'enfance de White. Flashback, comme dans Naruto. Qu'est-ce ce tiroir de cette femme peu bizarre peut contenir? C'est quand j'ai tenté de voir qu'il se passait de gens qu'elle s'est mise sur la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes... Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groom de cet établissement, à votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Sauriez-vous où se trouve Madame Vrille? Ah, je crois que notre hôte, Madame Vrille, utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie. Sinon, vous voudrez. Profitez-en bien. Oui. Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute, c'est l'occasion rêvée de fureter un petit peu. Ah, je l'ai oublié. Ah, vous êtes revenu rapidement. Pourriez-vous demander d'informer Madame Vrille qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que Monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White de Blue Corp? Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? White. C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et Maya. Serait-ce une coïncidence? Allez, examinez. On examine ce tiroir. Un tournevis dépasse de ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion... C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique? Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut faire avec un truc pareil? Bande d'écoute ajoutée au dossier de l'affaire. Cette Madame Vrille a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a une encuille sur blanche, je suis persuadé.
Bon, j'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya, je vais me faire cette femme. Je vais dire... Enfin bon, je vais me la faire... Enfin bon, je me comprends. Oh là là, mais c'est encore plus pervers que je n'imaginais. Oh, monsieur le groom, vous êtes encore là? Oh oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire frémir, madame Brie. C'est pas gentil ça, avoir une bande d'écoute, une bande d'écoute au tribunal. À suivre. Bon, on a bien avancé dans le jeu. Bah oui, on sauvegarde, hein, évidemment. Le stream est fini. Eh oui, malheureusement.